L'épisode 37 s'est achevé, lorsque dans le passé, Sadie s'est jetée de la montagne pour se ôter la vie. Au début de l'épisode 38, Fira demande à Nadia ce que cela fait d'avoir un frère. Nadia répond que cela fait toujours du bien. Fira plonge donc dans le passé, il se souvient du jour où il voulait faire du cheval. Émir, en ce moment appelé le barbu, a demandé à sa mère s'il peut aussi monter. Celle-ci a demandé au père de Fira et il accepte. Mais Fira n'est pas content et dit au barbu que ce cheval est uniquement pour lui. Les deux se mettent donc à discuter. Ainsi, depuis tout petit, les deux frères ont toujours été diamétralement opposés. En revenant au présent, Fira quitte le domicile de Nadia. Celle-ci lui dit que le mieux est de rester calme à propos de l'affaire entre Irma et son père. Par ailleurs, Irma, après avoir quitté le domicile de sa sœur Denis, où elle était bien en sécurité, a pris tous les risques et s'est dirigée au domicile de Fira. Elle arrive, entre et se couche directement dans la chambre. Avec ceci, nous constatons donc que l'amour d'Irma pour Fira la rend à moitié folle. Par la suite, Denis ayant constaté l'absence de sa sœur, elle est très inquiète. Directement, elle appelle Fira pour savoir si celle-ci est chez lui. Mais Fira, étant chez Nadia, lui dit ne pas être à la maison, mais la rassure qu'il est sur le chemin. Arrivé chez lui, Fira voit Irma allongée sur le lit. Directement, il appelle Denis, et celle-ci est donc rassurée. Le lendemain matin, Fira est sur le point de ramener Irma chez Nadia, mais son téléphone sonne, c'est son père qui dit avoir pris acte de sa décision. Son père lui dit donc qu'il va quitter le pays. Fira lui dit avoir pris une bonne décision. Son père lui demande de venir chez lui en soirée, question pour eux d'en parler et de régler les détails. Fira accepte cette proposition sans problème. Par ailleurs, Denis demande à Irma qui lui a fait sa bastonnade. Elle lui dit après plusieurs hésitations que c'est Recet, mais qu'à entendre cela lui dit qu'elle est une menteuse, et puis il se lève, quitte la pièce étant vexé. Depuis, Irma ajoute en disant que Recet fait le mauvais travail, et cela sous les ordres de Nadia, raison pour laquelle elle avait engagé une détective. En comprenant cela, Denis est scandalisé et lui demande comment elle peut dire de telles choses. En plus, elle ajoute en disant que Nadia ne peut jamais se comporter ainsi. De l'autre côté, Recet arrive chez Nadia et demande à Sadie de l'expliquer pourquoi s'être prostituée. Sadie lui dit que tout ce qui est arrivé est de sa faute, et celui-ci retire son arme, il le pointe sur Sadie. Pendant ce temps, Nadia est scandalisée, et Sadie explique à son père leur avoir abandonné quand il était petite. Comme il était en plein repas, Sadie se met en colère, et lui verse de la nourriture. Ainsi, Recet demande des excuses à ses filles, car il va se ôter la vie. Dans la scène suivante, une balle touche la poitrine gauche d'Ekmek, qui est le père de Fira, à la sortie de sa société. Ce tir a été porté par Nekati, celui-ci laisse tomber l'arme au sol et se rend. Il est arrêté. Directement, on voit le téléphone d'Émir qui sonne, on lui informe qu'on vient de tirer sur son père. Émir directement appelle son frère Fira et lui donne la nouvelle. Ils se rendent tous les deux à l'hôpital. Chez Nadia, Recet veut toujours se ôter la vie, mais à un moment donné, les deux filles bondissent sur leur père et l'arme tombe au sol. Ils se mettent donc tous à pleurer. À l'hôpital, Émir et Fira arrivent, on leur dit que c'est Nekati qui a tiré sur leur père, mais Fira, en entendant cela, est stupéfait. Au même moment, le médecin sort et leur dit qu'il a réussi à extraire la balle. Les deux frères sont soulagés à entendre cela, mais le médecin précise qu'il est encore en danger. Chez Nadia, on voit Humour arriver et demande à Recet si celui-ci comptait vraiment la rendre veuve et ses enfants orphelins. Au même moment, Nekati appelle Nadia et lui dit être au commissariat, car avoir voulu tuer Ekmek. Nadia lui dit qu'elle arrive au commissariat. Par la suite, on voit un garde de corps dehors qui reçoit les ordres de tuer définitivement le père de Fira, car celui-ci compte les balancer. De l'autre côté, Recet cause avec Sadie, et celle-ci lui dit qu'il ne l'a jamais considérée comme sa fille, et en plus il n'a jamais joué son rôle de père. En retournant dans le passé, Sadie se rappelle du jour où elle a voulu se suicider. On peut donc voir Mémé qui est avec Sadie. Celle-ci n'a heureusement pas fini sa course folle, jusqu'au pied de la montagne, ainsi elle est donc juste en état de choc. Mémé lui demande pourquoi avoir fait cela, elle répond avoir voulu tuer le bébé. Mémé, en entendant cela, est très surpris et le conduit directement à l'hôpital. À l'hôpital, elle constate que le bébé est vivant, ainsi elle décide de le garder. Ainsi Mémé se sent coupable et lui avoue avoir pris son argent. En revenant dans le présent, Sadie dit à son père que tout c'est de sa faute. De plus, même, le jour que sa mère et Mémé sont morts, elle n'avait pas où aller.
Son père lui demande pourquoi ne pas être venu dans sa maison. Sadie lui demande quelle maison, celle dans laquelle tu vis avec la salope, pour qui tu nous as quittés. Russell donne une véritable gifle et lui dit ne pas avoir changé. Mais Sadie lui demande de quitter sa vie et de ne plus les chercher, ainsi que sa sœur, car il empoisonne leur vie. Malgré cela, Russell essaie de la prendre dans ses bras, mais elle refuse, et ainsi Russell s'en va. Par ailleurs, on voit Nadia qui est avec Nekati, il lui dit que c'est lui qui a voulu tuer Ekmek, car celui-ci est à l'origine de sa condamnation, en plus il est celui qui lui empêchait de devenir coach. Nadia lui promet de le défendre de toutes ses forces, mais Nekati lui dit l'avoir faire venir juste pour lui dire au revoir. Nadia lui demande ce qu'il connaît réellement, mais Nekati préfère ne rien dire, il dit juste à Nadia qu'il connaît assez, et s'il lui dit quoi que ce soit, sa vie va être en danger. En partant, Nekati demande à Nadia de présenter ses excuses à Fira. Par la suite, Émir et Fira sont dans la chambre de l'hôpital avec leur père, et celui-ci les demande de rester soudés comme des vrais frères, et mettre leurs différends de côté après sa mort. Ils disent avoir compris. Au même moment, le médecin entre et leur demande de sortir, car le patient doit rester seul. Ceux-ci s'exécutent, mais lorsque le docteur retire son masque, Ekmek se rend compte qu'il n'est pas le vrai médecin. Il peut déjà savoir que son heure est proche. Dehors on voit Nadia, qui arrive et demande aux frères l'état de leur père, ils répondent un peu stable. Ensuite Nadia présente les excuses de Nekati à Fira, mais celui-ci est imperturbable et Émir dit à Nadia qu'il va tuer Nekati. Denis arrive et leur demande d'aller chez elle, car elle habite loin de l'hôpital. Émir dit non, mais Fira le touche et il accepte. Les deux filles sont très surprises lorsque les frères se touchent. Peut-on imaginer Fira et Émir très proches? Ils arrivent chez Denis, Irma voit Fira et l'embrasse, elle lui demande comment se porte leur père, Fira dit qu'il est dans un état critique et Irma lui propose d'aller dans la chambre. Par la suite Khan très surpris de la présence d'Émir, Émir voit donc cela, et dit que Denis lui a forcé la main pour venir. En entendant cela, le pauvre Khan est déconcerté et devient colérique. Denis invite Émir à entrer et s'asseoir. Ensuite Nadia se rapproche de Khan et lui dit la vérité, elle demande à Khan de garder son calme vu l'état de leur père. Khan est soulagé et ne dit rien. C'est sur cette scène d'atmosphère tendue entre Khan et Émir que se termine l'épisode 38 de notre série. Pensez-vous que la relation entre Émir et les amis de Fira s'arrangera-t-elle? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.